Roi des rois, nous proclamons que qui est comme toi. Nous venons encore, Seigneur, te dire merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes grâces. Merci parce que, Seigneur, nous savons et nous reconnaissons qu'en dehors de toi, nous n'avons point d'autre. Nous venons encore te dire merci, Seigneur. Parce que tes bontés ne sont pas épuisées et tes compassions ne sont pas à l'éternel. Tu les renouvelles tous les matins. Et en ce jour encore, Seigneur, tu nous donnes de puiser dans tes grâces. Tu nous donnes de puiser, Seigneur, dans le renouvellement de ton amour. Tu nous donnes de puiser encore, Seigneur, dans ta miséricorde. Roi des rois, nous voulons te bénir pour ta fidélité. Te disons merci, Seigneur, pour tes compassions, pour tes bontés. Merci Adonai. Merci pour nos vies. Merci pour celles de nos proches. Te disons merci au Roi des rois. Merci Roi des rois. Béni soit ton sang au nom puissant de Jésus-Christ. Je peux demander au Seigneur encore en ce jour de te parler au travers de sa parole. Qu'il envoie ta parole. Cette parole personnalisée. Cette parole qui correspond à toi et à toi seul. Cette parole unique qui va venir fortifier ta foi, qui va venir renouveler ton intelligence, qui va venir t'inspirer, qui va venir te guérir, qui va venir te parler à toi et à toi seul, qui va venir répondre à ces nombreuses préoccupations. Père, nous te bénissons. Prions, Roi des rois, que tu envoies ta parole pour quelqu'un en ce jour. Que tu parles à quelqu'un en ce jour au travers de ta parole. Que tu parles à quelqu'un en ce jour au travers de ta parole. Cette parole envoyée. Cette parole qui guérit, qui restaure, qui renouvelle les forces. Cette parole qui change, Seigneur, les destinées. Que ta parole, Seigneur, sorte comme celle du centenier romain pour toucher les vies et les destinées pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais t'inviter rapidement à prendre ton bloc, ton stylo et ta Bible. Si les conditions te permettent, prends ton bloc, ton stylo et ta Bible pendant que nous naviguons la parole du Roi des rois. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Oh, tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. C'est toi qui donnes la vie en abondance, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Tu es merveilleux, Yahweh. Tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Yahweh, tu es merveilleux, Papa. Tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. C'est toi qui donnes la paix en abondance, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux.
c'est toi qui donnes la joie en abondance. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Alléluia, tu es merveilleux. Oh, tes œuvres sont merveilleuses. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. C'est toi qui donnes le bonheur, oui, le bonheur en abondance. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Merci Seigneur parce que c'est toi qui donnes tout en abondance. Car tu nous donnes de comprendre au travers de ta parole que le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais tu es venu afin que nous ayons la vie et que nous sommes dans ton abondance. Te bénissons, roi des rois, parce que ta parole est oui et amen, et que dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ta fidélité, tu nous transportes dans ton abondance, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel inonde ta vie et celle de ta famille en ce jour dans le nom de Jésus. Et que tout ce qui était comme préoccupation, le Saint-Esprit invade ton espace et te donne la paix, et te donne la solution, te donne l'inspiration et te guide dans la plénitude de sa puissance, de sa gloire et de sa force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons aller dans le psaume 138 avant de commencer? Tu regardes ta Bible dans le psaume 138 avant d'aller dans notre sujet principal. J'aimerais t'inviter à ouvrir ta Bible dans le psaume 138. Nous donnons gloire à l'Éternel, il règne. Nous donnons gloire à l'Éternel, il règne. Il règne, il règne, il règne. Nous donnons gloire à l'Éternel, il règne. Je cherche premièrement le royaume des cieux, et tout le reste me sera donné au cadeau. Je recherche premièrement le royaume des cieux, et tout le reste me sera donné cadeau. Psaume 138. Est-ce qu'on peut prendre le verset 8? L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains, que bien sûr que toi et moi nous sommes l'ouvrage de ses mains. Et le psaume 138, verset 8 dit, l'Éternel agira en ma faveur. Est-ce que cela peut devenir ta confession? Mais non seulement tu ne vas pas conjuguer, mais tu vas le mettre cela au présent. Pas au futur, mais au présent. Seigneur, je te bénis parce que tu agis en ma faveur. Je te bénis parce que tu agis en faveur de mes frères et de mes soeurs. Tu agis en faveur, de mes enfants. Tu agis en faveur de ma nation. Tu agis en faveur, Seigneur, de ceux qui sont autour de moi. Père, je te rends grâce parce que tu agis en ma faveur. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à déclarer comme le psalmiste? Il dit, l'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Et parce que lui-même a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Est-ce que tu dis, Père, je te rends grâce parce que tu as dit que je ne suis pas seul, que tu ne vas pas m'abandonner. Merci Seigneur d'agir à ma faveur. Dans ces circonstances, dans ces situations, Père, merci parce que tu agis à ma faveur.
Élève ta voix et commence à décréter, à déclarer ça. Peu importe ce que tu traverses maintenant, je viens ce jour par cette parole pour te dire que le Dieu qui est fidèle agit en ta faveur. Tu ne pourras pas certainement en voir de manière physique. Mais s'il peut ouvrir tes yeux, tu verras qu'il agit en ta faveur. Souviens-toi lorsqu'Élisée fut entouré de l'armée du roi qui voulait s'en prendre à sa vie. Et Élisée était avec son serviteur. Il se leva le matin, il a vu toute une armée l'entourer et ce serviteur prit peur. Mais Élisée a simplement fait un point de prière. Père, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Alors lorsque le Seigneur ouvrit les yeux de ce serviteur, il a vu une armée plus nombreuse que l'armée physique qui l'entourait. C'est l'exemple de ce que parlons de Dieu agit en notre faveur. Toute chose concourt bien de ce qu'il aime. Il dit l'Éternel agira en ma faveur. Mais pour toi, tu ne dis pas qu'il agira. Il agit en ta faveur. Nathan, je t'amène dans l'histoire. Et lorsque je prends l'histoire un peu là, tu ne saisis pas la chose. Alléluia. Je vais te conduire dans le texte pour que tu vois l'exemple lorsque nous parlons de l'Éternel agir en faveur de ses enfants. C'est lui qui tient ma vie dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans sont dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. L'Éternel tient ma vie dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Alors, ok, je vais te conduire dans le passage pour que ce point de prière ait du poids pour toi. Ouvre dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Je vais te prendre la portion. Tu peux lire tout le texte après. Je vais prendre la portion qui va nous permettre comme ça de prier avec instance, avec révélation. 2 Rois chapitre 6. Prenons partie du verset 15. 2 Rois chapitre 6. Prenons partie du verset 11 rapidement. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: Personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël. Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Verset 13. Et le roi dit: Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: Voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Élisée pria et dit: L'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Verset 17. Qu'il vit la montagne pleine de chars pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élisée. Alléluia. Donc il a suffi tout simplement que Dieu ouvre les yeux du serviteur d'Élisée. Je suis simplement en train de te dire
que si simplement tu peux faire le même point de prière, toute situation qui est en train de troubler tes pensées, etc., cette peur-là sera éradiquée. Dès lorsque tu vois ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. C'est ça la puissance, la force de la prière. Il ne suffit pas seulement de déclarer la parole. Mais lorsque tu pries, Dieu permet que tu aies une vision de quelque chose, de la chose, de ce qu'il est en train de faire. Au verset 16, Élisée lui répondit, on ne craint point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Mais ce n'était pas suffisant. Au verset 17, il va élever un point de prière. Et quel était le point de prière? Seigneur, ouvre ses yeux. Seigneur, ouvre ses yeux. Seigneur, ouvre ses yeux. Et lorsque Dieu a ouvert les yeux de son serviteur, il a vu une armée plus grande de feu qui entourait le serviteur de Dieu, qui les entourait, qui était en leur faveur. Mais aussi longtemps que ses yeux physiques ne voyaient que l'armée adverse, la peur l'avait saisi. Le doute et tout le reste, l'angoisse. Je suis seulement en train de te donner de comprendre que tu trembles encore, tu te préoccupes encore tant. Tu es soucieuse à tort et à travers, tout simplement parce que tu ne vois pas encore les choses que Dieu veut que tu vois dans le règne de l'esprit. C'est pour cela que cette marche n'est pas une marche physique. Tu cherches à tort et à travers les choses parce que tu ne vois pas. Oh God, open my eyes. Est-ce que tu peux crier à Dieu ce jour? Seigneur, ouvre mes yeux, que je vois ce que tu es en train de faire, que je vois ce que tu as disposé comme solution à cette situation, à ce problème. La majorité du temps, ce que Dieu fait plus souvent, c'est de nous donner une vision de la chose au travers des songes, seulement pour nous mettre en confiance, parce qu'il est en train de œuvrer, parce qu'il est en train de travailler. Mais nous sommes trop focalisés, nous sommes trop charnels, trop physiques, parce que telle chose de manière apparente ne marche pas, n'est pas encore là, ceci n'est pas. Nous nous plaignons, nous sommes frustrés, confus, et nous voulons par nos propres efforts résoudre la chose. Ça ne marche pas comme ça. Let your eyes be open. L'apôtre Paul dans Romains 1, verset va prier que les yeux, les compagnons soient illuminés. Tu dois voir, bien-aimé, ce que Dieu est en train de faire. C'est pour ça que plus souvent, lorsque tu pries dans une situation, Dieu te montre autre chose. Il veut que tu te focalises sur ce qu'il est en train de te montrer, mais non. Tu fais la tâche de te focaliser sur ce que tu es en train de voir avec tes yeux physiques. Je veux que tu pries ce point de prière. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. De voir ce que tu es en train de montrer. Seigneur, ouvre mon entendement. D'entendre ce que tu es en train de me dire. Ouvre ta bouche et commence à prier, bien-aimé. Ouvre ta bouche et commence à prier. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est que Dieu ouvre tes yeux, tu vois ce qu'il est en train de faire. Dans Jean 8, souvenons-nous, Jésus va nous donner de comprendre qu'il ne fait ce qu'il ne voit le Père faire. Nous sommes frustrés parce que nous sommes en train de faire les choses que Dieu n'est pas en train de faire. Élève ta voix, dis Seigneur, ouvre mes yeux. Open my eyes, Lord. Open my eyes, Lord. Open my eyes, Lord. Mais si Dieu ne te montre pas les choses constamment, continuellement, et que tu prêtes attention, je te donne une garantie, tu seras frustré. Ça n'a rien à faire que tu es enfant. You will be frustrated. Parce que l'ennemi est là pour ça. Il est là pour te conduire dans la confusion, dans la frustration, pour que tu baisses les bras, pour que tu abandonnes. Il a une mission pleinement. I just want to pray, Lord, open my eyes. Seigneur, c'est toi qui as ouvert les yeux de ton... Oh my God. C'est toi qui as ouvert les yeux. Bien, merci de prendre le temps de fermer votre micro. Oh.
Alors, pour nous prier, t'élever pour que le Seigneur agisse en notre faveur au travers du texte de Somme 138 au verset 8. Et nous sommes allés dans le texte de 2 Rois chapitre 6 pour voir comment est-ce que Dieu agit en notre faveur. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de prier, Dieu agit en ma faveur, mais il faut voir la compréhension de comment est-ce que parfois Dieu est en train d'agir à ta faveur. Mais c'est que plus souvent nous ne nous rendons pas compte parce qu'on ne nous a pas enseigné. Parce qu'on ne nous a pas dit comment est-ce que ça fonctionne. Alléluia. Nous avons pris le texte dans 2 Rois chapitre 6 pour voir le cas de Élisée et son serviteur. Lorsqu'il fut cerné, lorsqu'il fut entouré par l'armée, le prophète Élisée révélait les choses au roi d'Israël afin qu'il ne soit pas attaqué. Parce que le roi d'Israël était son fils spirituel. Recevait de lui les conseils de Dieu pour diriger son peuple. Alors c'est ainsi que lui bénéficiait de la faveur de Dieu. Alors ce roi adverse va s'en rendre compte que mais qui est contre nous? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on tend les pièges au roi d'Israël, il ne fait qu'échapper? Ils vont dire non, il y a un prophète qui le révèle les choses. Alors le roi va décider de s'en prendre au prophète de Dieu. Alors ce prophète avec son serviteur, nous avons pris le texte à partir du verset 11, mais je vais seulement me limiter au verset 15 à 17. Il dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chats. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Vous pouvez lire le reste après, mais je veux juste rester dans ce cadre pour expliquer plus souvent comment est-ce que Dieu travaille. Nous connaissons Romains 8 qui dit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas suffisant de déclarer juste la parole écrite que je sais que toutes choses concourent à mon bien. Je te donne une garantie, l'ennemi, lorsqu'il va encore secouer un domaine de ta vie, tu vas prendre peur. Et tu vas oublier que Dieu dit dans sa parole que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment. Donc ce que Dieu va faire, en dehors du fait qu'il est à parole écrite que toutes choses concourent à notre bien, il nous donne ce qu'on va appeler des visions. Il va nous révéler des choses pour soutenir cette conviction-là. Et je veux que tu comprennes bien au travers de ce texte que la situation n'avait pas changé, mais la révélation avait changé la donne. Peut-être que tu ne comprends pas. La majorité du temps, ce que Dieu va faire dans ta vie lorsque tu es dans les défis qui semblent t'engloutir, qui semblent, je ne sais pas comment dire, te fracasser, ce que Dieu fait plus souvent, c'est de te donner une parole. La situation reste la même, mais la parole qu'il te donne doit affecter toi, ta personne. Alléluia. Je prends un exemple de manière pratique. Plusieurs, lorsque on les amène à l'hôpital dans l'urgence et qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont déjà désespérés. Lorsque le médecin vient, ce qu'il dit à la personne a plus de poids que ce que les membres de la famille disaient depuis. C'est pas comme si le médecin vient dire quelque chose de nouveau, non. Mais cette parole-là vient changer quelque chose à l'intérieur de la personne. Ça n'a rien changé à l'état physique de la personne. Mais à l'intérieur, il y a déjà un changement. Dans la marche du temps, pendant que Dieu, il œuvre dans l'aspect invisible que toi et moi, nous ne voyons pas, il nous donne
parfois des flashs, parfois des visions, parfois par le moyen des rêves, parfois par le moyen des paroles qui auront plus de sens, plus de poids en ce moment-là par rapport à autrefois. Parce que plus je ne sais pas comment Dieu travaille. La marche, lorsque tu es dans les défis, dans les situations, ce que Dieu va faire, c'est te donner une parole qui va bâtir la foi en toi, qui va fortifier ton homme intérieur. Pendant que lui, Dieu, il est en train de travailler dans l'invisible. Parce que le problème dont tu fais face est d'abord spirituel. Ça veut dire que l'origine de ce problème est d'abord dans le règne de l'esprit. Il faut comprendre ça. Peu importe la chose, peu importe la situation. Le livre de Job chapitre 1 nous donne une vision claire de la chose. Avant que le chaos ne se produise sur la terre, la réalité s'est d'abord passée, s'est d'abord déroulée dans le règne spirituel. Je suis en train de dire que plus souvent on dit il est victime d'accidents de machin, ce n'est pas le scénario physique qui est l'explication, c'est le scénario spirituel. La chose s'est d'abord produite dans le spirituel. Et nous subissons simplement dans le physique. C'est pour cela que lorsque tu cries à Dieu, l'intervention qu'il est en train de faire, c'est d'abord à partir de l'origine du problème. Ce n'est pas à partir des conséquences du problème ou de la manifestation. Je ne sais pas si ça passe jusqu'ici. Je prie que tu puisses saisir cette explication. Donc lorsqu'on dit que Dieu agit, Dieu est en train d'agir en ma faveur, ça veut dire qu'il est en train de travailler au background. Il travaille dans le côté invisible. Mais il ne travaille pas juste comme ça. Ce qu'il va faire pour te maintenir dans un état de stabilité, c'est de te communiquer soit une parole spécifique, de te communiquer soit une vision, un rêve, quelque chose. Il ne te laisse pas les mains vides. C'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer. Et que dorénavant, tu appliques ce que je suis en train de t'expliquer face aux défis. Ou même peut-être tu es dans la situation maintenant. Alléluia. C'est pour cela que notre victoire ne dépend pas du fait que nous crions fort à Dieu ou que nous intensifions la prière. Non. Elle dépend de la stratégie qu'il te communique à l'instant de la situation ou pendant la situation. Plusieurs, parce qu'ils sont habitués à ce qu'on a eu à les expliquer, ils ne prêtent pas attention aux signaux que Dieu est en train d'envoyer. Chaque situation a une solution particulière. Et en tant qu'enfant de Dieu, la solution vient de Dieu. Mais la question, c'est de quelle manière est-ce que la solution vient de Dieu? Parce qu'il faut comprendre que ta responsabilité au milieu de la situation que tu traverses, c'est pouvoir interpréter les signaux que Dieu t'envoie. Alléluia. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas ce que j'ai préparé. Et c'est que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Plusieurs, lorsque Dieu t'envoie déjà le premier élément, pour que tu travailles avec, parce que c'est pour toi, parce que tu juges que c'est insuffisant, parce que tu juges que, est-ce que c'est seulement ça qui va faire l'affaire? Prenons un seul instant. La chute ou encore la victoire de David face à Goliath. C'est plus souvent notre cas. Le problème est tellement immense à nos yeux, est tellement géant à nos yeux. Et nous voulons la même approche. Engager une solution qu'à nous justifiant dans la solution est équivalent au problème. Ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Est-ce que ça passe? La victoire face à ces situations ne dépend pas de ton imagination, de ton estimation.
ou de ton invention. Tu n'as rien à inventer. Lorsque tu pars devant Dieu, le but, c'est de pouvoir recevoir une inspiration qui vient de Dieu, une orientation qui vient de Dieu, une instruction qui vient de Dieu. Parce que c'est dans ça que ta victoire sera établie. J'explique le pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont vaincus au lieu d'être vainqueuses ou victorieux. Au lieu d'être des vainqueurs, ils sont plutôt vaincus. Est-ce que c'est parce que les dieux ne peuvent pas? Non. C'est qu'ils ne savent pas discerner. Chaque instrument que Dieu les donne pour la victoire. Parce que à chaque combat, l'instrument de victoire est différent. Il y aura les moments où, face au milieu des troubles et des secours, tout ce qu'il va faire, c'est de faire remonter dans ton cœur une louange ou une adoration. Et cette louange et cette adoration va venir encore et encore, va remonter dans ton cœur et encore. Mais comme tu ne sais pas discerner, alléluia, tu vas mépriser ou simplifier ou ignorer cette louange que Dieu ne fait que faire remonter dans ton cœur. Parce qu'à moins que tu appliques la première étape, la deuxième étape ne peut pas venir. Ah, you're not getting me. À moins que tu appliques la première stratégie qu'il te donne, la deuxième stratégie ne viendra pas. Dieu ne s'attend pas à ce que nous nous agitons comme nous nous agitons plus souvent lorsque nous faisons face à des situations. Il ne s'attend pas que nous perdons la paix comme nous perdons plus souvent parce que nous faisons face aux défis. Non. Dieu ne veut pas nous... Il ne s'attend pas à ce que nous soyons confus. Parce qu'il est là. Mais nous nous trouvons plus souvent dans la confusion parce que nous voulons résoudre la chose de nos propres efforts. Mais nous oublions que l'origine de la situation est spirituelle. Que tu le veux ou pas, bien-aimé. Et c'est parce que l'origine de la chose est spirituelle que ce n'est pas ta capacité de gérer. Donc tu as besoin de Dieu. Le psalmiste dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est avec Dieu, ce n'est pas toi seul. Alléluia. Donc dans 2 Rois 6, nous voyons le déroulement. Comment est-ce que plus souvent, lorsque Dieu est en train de faire les choses en notre faveur, comment est-ce que ça se passe? Ce qui nous conduit dans la révélation. Quel était le point de prière d'Élisée pour son serviteur? Seigneur, ouvre ses yeux. Donne-lui de voir quelque chose. Oh, I pray in the name of Jesus. May you receive that revelation that you need for the situation in Jesus' name. Reçois la révélation dont il faut concernant la situation dont tu te trouves au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que peu importe le défi, peu importe les oppositions, peu importe la résistance de cet ennemi dans ta vie et au sein de ta famille, reçois la révélation qui vient de Dieu et qui mettra ton ennemi KO au nom puissant de Jésus-Christ. Tout commence à partir de la révélation. À partir de ce que Dieu t'a dit, ce qui t'a révélé, ce qui a fait remonter dans ton cœur. C'est pour cela que lorsque tu commences, tu te tournes vers Dieu pour la solution. La patience n'est pas une option, c'est une obligation. Je prends encore. C'est pour ça que lorsque tu choisis de dire que non, je vais engager Dieu dans la situation-ci, la patience n'est pas une option, c'est une obligation. Tu es obligé de patienter jusqu'à ce que tu reçois un feedback de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il maîtrise la situation mieux que toi. Et qu'il a la capacité, d'une manière ou d'une autre, d'intervenir dans la situation. Mais lorsque la situation semble être pire à nos yeux, souvenons-nous, lorsqu'on annonce que Lazare est malade. Alléluia.
Dieu ne vient jamais avant ni après. Il vient toujours à l'heure. Et c'est son heure qui est l'heure. Tu n'as pas compris. Dieu ne viendra jamais avant ni après. Il vient toujours à l'heure. C'est-à-dire à son heure, c'est l'heure. Est-ce que ça passe? Si tu ne comprends pas ça, va lire Jean chapitre 2. Le premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Il répond à Marie, femme, mon heure n'est pas encore venue. Et lorsque son heure était venue, on a vu ce qui s'est produit. Lorsque tu te tournes vers Dieu, tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Plusieurs ne font pas confiance à Dieu. Surtout quand la pression augmente. Surtout quand ça semble que nous avons perdu le contrôle de la situation. C'est d'où notre confiance envers Dieu est testée. Est-ce que ça passe? Je suis en train de te donner les clés pour comment marcher dans la victoire en chaque situation. Peu importe ce que l'ennemi est en train de faire. Si tu parviens à saisir ce que je suis en train de te dire, que la première issue de cette situation, c'est que lorsque tu viens à Dieu, il faut une révélation. Tu ne fais pas ce que tu penses face à la situation, mais tu fais ce que Dieu t'a révélé. Tu implémentes ce qu'il a mis dans ton cœur de faire. Que tu es sûr que c'est lui, que ce n'est pas le fruit de tes réflexions. Que ce n'est pas le fruit de tes pensées. Comment est-ce que Dieu agit en notre faveur? Lorsqu'Élisée a prié, on voit la place de la prière. C'est pour accéder à la révélation. Ce n'est pas pour se consoler que je dis à prier par rapport à ça, non. C'est pour ça que lorsque tu pries pour que je te demande, qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que tant qu'il ne t'a pas révélé quelque chose, tant qu'il ne t'a pas encore dit la chose, continue de prier. La prière, c'est ce mécanisme qui nous permet d'accéder au secret du royaume. Et nous ne régnons que par les secrets du royaume. Nous sommes victorieux que par les secrets du royaume. Ces secrets, seul le Père les détient. Alléluia. Verset 16, Élisée lui répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Verset 17, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élisée. Alléluia. Donc lorsque tu vois quelqu'un tranquille au milieu d'une situation terrible, c'est parce que Dieu lui a révélé quelque chose. C'est parce que Dieu lui a communiqué quelque chose. C'est parce que Dieu lui a dit quelque chose. Alléluia. Le Père avait déjà révélé à Jésus que la mort, que le cas de Lazare, c'est pour sa gloire. C'est pour ça que Jésus était tranquille. Alléluia. Jésus n'était pas tranquille parce qu'il faut être tranquille. Il était tranquille à cause sur la base de la révélation. Ce que le Père avait révélé. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Parfois, ce qu'il peut te montrer est contraire. Fais-lui confiance, bien-aimé. Est-ce que ça passe? Regardons le verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa
d'aveuglement selon la parole d'Élisée. La deuxième parole d'Élisée était puissante à cause de la révélation. Est-ce que ça passe? Donc, à moins que la première chose que Dieu t'a révélée et que tu as fait bon usage avec, parce que comment est-ce que tu sais que ceci-là est déjà fini, ou encore j'ai déjà puisé là la puissance de ce qui m'a révélé? C'est que à un certain niveau, tu vas te rendre compte que ça n'aura plus d'effet. Par exemple, ça peut être une louange. Je donne un exemple cas pratique. Et c'est plus souvent la manière que Dieu travaille plus souvent dans la vie de ses enfants. Plus souvent dans les situations de pression et tout le reste, il fait remonter dans nos cœurs, surtout pour ceux qui sont habitués à conditionner leur atmosphère avec des louanges et des adorations spirituelles ou chrétiennes. C'est pour ça que vous dites toujours qu'un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas une option, que les musiques séculières, ça fait du bien, c'est ce qu'il faut écouter. Je dis, ces genres de débats ne sont pas nécessaires parce que tu ne comprends pas l'importance du fait de te saturer des louanges et des adorations. Ce n'est pas la religiosité, non, c'est la spiritualité. Lorsque c'est quelque chose, un acte que nous posons délibérément, de se rassurer que les musiques que nous écoutons, qu'elles soient des musiques spirituelles, qui sont centrées sur Dieu, sur les œuvres de Dieu, sur la personne de Dieu, qui témoignent des bontés de Dieu, qui témoignent des œuvres de Dieu, qui témoignent de la personne de Dieu. Nous le faisons intentionnellement et délibérément parce que ça permet de bâtir une atmosphère conducive pour recevoir de Dieu. Une atmosphère favorable pour recevoir ou pour discerner ce qui vient de Dieu. Mais imagine que tu es une personne, une playlist, c'est Dieu, tu es bon. L'autre playlist, c'est les Fally Ipupa, c'est les ceci, cela. Tu es libre de le faire. Mais quand tu seras dans un moment de trouble, tu vas comprendre. Parce que ton atmosphère sera polluée et il te sera difficile de discerner. Alors ce que Dieu va faire plus souvent, c'est qu'au milieu de la situation, de la pression, il va faire soit remonter une chanson dans ton cœur. Et c'est l'une des chansons que tu es habitué à écouter, tu écoutes d'habitude. Mais à ce moment-là, ça viendra à l'intérieur de toi avec force. De manière spontanée. Et si tu enseignais comme tu enseignais en ce moment, tu vas discerner que cette chanson-ci, ça c'est Dieu qui l'envoie. Et tu vas commencer à chanter cela, à louer cela, à t'adorer avec. Pendant que tu es en train de faire, tu ne sais pas que cette chanson est en train de maintenir parfois les anges que Dieu a envoyés à l'œuvre de gérer la situation. Et plus tu maintiens cette louange et cette adoration, l'activité spirituelle est en train de se produire. Et lorsque les anges que Dieu a signés auront achevé, tu vas seulement te rendre compte que la chanson là va perdre son poids, le poids que ça a avec dans ton cœur. Ensuite, Dieu pourra te donner autre instruction ou autre orientation. Parfois, au milieu de ces chansons, il va te donner l'inspiration d'un verset biblique qui deviendra ta confession. Et pendant que tu es en train de confesser ce verset, l'activité spirituelle est toujours en train de continuer. Avec une autre vague d'activité spirituelle est en train de prendre place. Plus souvent, ça peut être simplement, il est fidèle. Mais à ce moment, le il est fidèle là, pour toi, c'est tellement puissant dans ton cœur, tellement puissant dans tes pensées, tellement puissant en toi. Tu ne sais même pas le pourquoi. Mais c'est parce que c'est hautement spirituel que intellectuel. Tu vas commencer à dire, Seigneur, tu es fidèle. Père, tu es fidèle. Ah, merci pour ta fidélité. Je compte que je suis ta fidélité. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Père, merci parce que tu es fidèle. Que pour quelqu'un d'autre qui t'entend dire ça n'a pas de sens. Je dis même étant chrétien,
Ça serait seulement, il est fidèle au sens figuré, en simple mot. Mais ça n'aura pas le poids que ça a fait avec toi. Parce que c'est en train de résoudre une situation te concernant. Mais ce n'est pas le cas pour la personne. Est-ce que ça passe? La révélation que Élisée va prier que son serviteur aura n'avait pas chassé l'armée qui était contre eux, non. Mais par contre, ça avait changé la donne. La peur était bannie. Et le courage a pris place. L'assurance avait pris place. La paix était en place. Et souvenons-nous d'Ésaïe 30, verset 15. Est-ce que nous pouvons la lire rapidement? Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. Je suis en train de te donner de comprendre que tu as reçu la solution plus depuis, mais parce que tu n'as pas engagé la solution donnée, que tu penses que le problème, la situation là, ne fait que s'empirer. Ésaïe 30, verset 15, Dieu va dire: car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Et il dit le mot salut, c'est un mot grec, c'est un package, sozo ou encore soteria, qui implique délivrance, guérison, restauration, peu importe ce que nous pouvons mentionner. C'est pour ça qu'on parle de recevoir le salut. C'est le package que nous recevons en nouvelle naissance. Nous recevons la plénitude de Dieu. Mais seulement nous ne pouvons pas exploiter ces plénitudes parce que cela requiert la maturité. Alléluia. Est-ce que ça passe? Il dit c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il dit mais vous ne l'avez pas voulu. On voit les conditions ici. Comment est-ce que tu peux rester calme? Comment est-ce que tu peux être tranquille au milieu de cette situation qui est comme le feu qui veut te consumer? Ce n'est pas possible. La seule possibilité est que tu reçois un feedback de Dieu, une vision de Dieu, une révélation de Dieu, une orientation de Dieu, une instruction de Dieu. Et lorsque tu as reçu cette instruction ou inspiration ou orientation, applique-la. Et lorsque tu l'appliques, reste tranquille. Parce que ça ne dépend pas de toi. Tu as fait ce que tu avais à faire. Le reste appartient à Dieu. C'est pour cela que la parole dit qu'il fait toutes choses bon en son temps. Il ne s'agit pas du fait que non, il va faire ça demain. Non. Il s'agit du fait que tu as déjà fait ce qui était de ta part. Maintenant, c'est à lui de gérer le reste. Et parce que son temps n'est pas notre temps. Ta préoccupation, c'est de faire pour toi. Est-ce que ça passe? Il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Donne-lui une vision, donne-lui une révélation. Sinon, sans cette révélation, tu ne peux pas être tranquille. Tu ne peux pas être en repos à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas être calme, tu ne peux pas être confiant. Pourquoi est-ce que les gens sont préoccupés de leur lendemain, de leur vie de ci? Parce que dans les communes avec Dieu, ils n'ont pas encore reçu la vision de leur vie. Et d'autres, lorsqu'ils reçoivent la vision de leur vie, comme même Dieu te montre, ils ne font pas suffisamment confiance à Dieu pour que Dieu les dirige pas à pas. Pourquoi? À cause de la pression externe. Parce que lorsqu'ils regardent autour d'eux, telle personne est en train de réaliser telle chose, telle personne a accompli telle chose. Est-ce que vraiment ce que Dieu m'a montré, est-ce que c'est vraiment ça? Oui, c'est ça, mais c'est que toi, tu ne veux pas commencer. Il t'a montré presque la fin. Mais tu dois commencer au début. Alléluia. Le fait qu'il t'a montré un champ plein de fruits ne veut pas dire que tu vas commencer. C'est pour seulement dire qu'en voilà ce que ça va donner. Reviens maintenant, on commence à cultiver. Est-ce que ça passe?
tu vas faire la prière que Élisée a fait. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mon entendement spirituel. Ouvre mes sens spirituels. Que je vois ce que tu es en train de faire. Que je vois ce que tu es en train de montrer. Seigneur, des choses que tu me montres, mais je ne vois pas. Que tout ce qui a obscurci, Seigneur, ma vie spirituelle. Que tout ce qui a obscurci mes sens spirituels. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Est-ce que vous pouvez ta bouche et prier? Déclare, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu œuvres en ma faveur. Je te rends grâce, ô Seigneur, parce que ta parole est oui et amen. Tu dis que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Père, s'il te plaît, c'est toi qui as ouvert les yeux du serviteur de Élisée, afin que la peur qu'il avait saisie fût bannie, afin que l'assurance qui n'était plus, que la confiance qui n'était plus, que le trouble qui s'était installé fût banni. S'il te plaît, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon entendement, ouvre mes sens spirituels. Donne-moi de discerner, donne-moi de voir, donne-moi d'entendre ce que tu es en train de dire, donne-moi de voir ce que tu es en train de me montrer, donne-moi de discerner les signaux que tu émets vers moi. Élève ta bouche et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, s'il te plaît, que les écailles tombent de nos yeux, que le voile soit ôté, que les écailles tombent de nos yeux, que le voile soit ôté. Donne, Seigneur, aux uns aux autres des visions spirituelles, qu'ils entendent ta voix, qu'ils discernent au roi des rois l'écoute de ta voix, qu'ils discernent tes signaux. Donne-leur au Père de marcher, Seigneur, dans la capacité du discernement de tes instructions, de tes orientations, de ton inspiration. Donne-les de voir ce que tu les montres. Donne-les d'entendre ce que tu dis. Donne-les de voir ce que tu les montres. Donne-les d'entendre, Seigneur, ce que tu dis. Aiguise les sens spirituels, Père. Aiguise les sens spirituels. 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 Aiguise les sens spirituels au roi des rois. Pour la gloire de ton Saint-Nom. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclarez-moi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que par les révélations que tu vas me communiquer, que par les signaux que tu vas me communiquer, que par l'écoute de ta voix, merci de me donner de marcher au milieu de ces troubles, au milieu de ces situations, dans la tranquillité, dans le repos, dans le calme et dans la confiance en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et commence à décréter, à déclarer cela. Que par des révélations qu'il te donnera, par des signaux qu'il émettra envers toi, par l'écoute de sa voix, tu reçois la grâce de marcher dans la tranquillité, dans le repos, face à ces défis, face à ces situations, face à ces troubles. Tu reçois la grâce de marcher dans le calme et dans la confiance. Tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voyons que Élisée a élevé un point de prière. Il a demandé ces mots, Seigneur, de frapper ses ennemis d'aveuglement. Alléluia. Mais il avait demandé ça pourquoi? Parce qu'il voulait rediriger ses ennemis dans le camp de leurs ennemis aussi. Je ne sais pas ce que tu vas demander à Dieu de faire. Alléluia. Mais tu peux demander au Seigneur, comme il dit dans sa parole, que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime, qu'il le fasse pour toi.
pour ta famille, pour tes enfants, pour tes proches. Que dans ces situations où l'ennemi croyait qu'il avait la victoire, que le Dieu qui fait toutes choses concourt au bien de ceux qu'il aime, qu'il le fasse pour toi et c'est les membres de ta famille en Jésus-Christ, nous prions. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Adonai, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es le Dieu Seigneur qui fait toutes choses concourir au bien de ceux qui t'aiment. Merci de te lever au roi des rois en faveur de tes enfants, en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur, en faveur de tes fils et tes filles au roi des gloires. Et de changer toutes choses en leur faveur, et de faire toutes choses concourir pour leur bien, pour leur bien, pour leur bien, pour leur bien. Je déclare, je décrète. Tu pensais que tu avais perdu le contrôle. Le Dieu qui est fidèle, avant que cette semaine ne s'achève, tu témoigneras pour sa gloire. Les choses changeront subitement pour sa gloire. Parce que tu verras sa faveur, tu verras sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète que là où l'ennemi croyait qu'il avait vaincu, les données changent maintenant. La donne change maintenant. La situation est reversée en ta faveur au nom de Jésus-Christ. En faveur de ta famille au nom de Jésus-Christ. En ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe le domaine où tu étais déjà victime, je déclare par la puissance du Saint-Esprit, je renverse la donne maintenant. Je bouleverse la tendance maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, je brise l'influence et les effets de l'ennemi maintenant. Dans ce domaine, au nom puissant de Christ, que ce soit sur ta santé, je déclare la main de l'ennemi ôtée maintenant. Et ta santé restaurée. Je déclare la main de l'ennemi ôtée maintenant. Sur ton enfant et la santé de cet enfant restaurée. Je déclare la main de l'ennemi ôtée sur ce dossier. Et tu reçois ta requête au nom de Jésus. Je déclare la main de l'ennemi ôtée sur tes affaires. Et les choses tournent maintenant au nom de Jésus. Je déclare la main de l'ennemi ôtée sur ta famille. Et la libération prend place. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la main de l'ennemi ôtée sur tes finances. Et tes finances restaurées au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la main de l'ennemi ôtée sur cette opportunité. Et cette opportunité est restaurée au nom de Jésus-Christ. Je déclare la main de l'ennemi ôtée sur cette porte ouverte. Et la porte est ouverte pour toi au nom de Jésus-Christ. Ah. Je déclare que ce n'est pas fini. Je déclare que ce n'est pas la fin. Parce que ton Dieu a envahi les lieux. Ton Dieu fait une invasion totale. Et comme Shadrach, Meshach et Abednego, tu ressors de ces flammes intouchable, insaisissable, victorieux, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit le même Dieu qui est apparu dans les flammes. Et que pendant que Shadrach, Meshach et Abednego croyaient que c'était la fin, le surnaturel s'est opéré. En cette semaine, je déclare une saison de surnaturel dans ta vie. Le surnaturel dans cette situation, dans cette condition, dont tu croyais que c'était fini, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je scelle cette victoire. Je scelle ce miracle par le sang de Jésus-Christ. Je scelle cette victoire par le sang de Jésus-Christ. Je scelle ce miracle par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et on commence à bénir le Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci, précieux Saint-Esprit, de nous conduire dans ce moment puissant que tu as voulu nous enseigner comment est-ce que tu opères, comment est-ce que tu travailles dans les situations difficiles, lorsque nous nous trouvons dans les moments compliqués. Comment est-ce que tu opères, comment est-ce que tu travailles. Nous te bénissons, ô précieux Saint-Esprit. Nous te disons merci de nous avoir éclairés, de nous avoir illuminés et d'avoir déployé ta puissance pour nous amener à une autre dimension. Nous venons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre tout l'honneur, toute la grâce et toute la magnificence. Merci précieux Saint-Esprit, parce que tu travailles
par les moyens où nous ne comprenons pas. Nous venons te bénir, Saint-Esprit. Reçois la gloire, reçois l'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia.